Salut ami jardinier, dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir des graines gratuites pour ton potager. Et en bonus dans cette vidéo je vais également te montrer où j'en suis dans mes semis. Allez c'est parti. Pour cette technique c'est très simple. Tout d'abord tu vas aller au supermarché et tu vas me choisir une tomate. Alors si tu veux, tu peux prendre une tomate pas très chère si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu peux également prendre une tomate très chère avec une variété un peu originale si tu as un peu plus d'argent. Cette technique fonctionne également avec tout ce qui est courgette, avec tout ce qui est potiron, avec tout ce qui est poivron, tout ce qui est piment, tout ce qui est... tu choisis. Ça marche aussi avec les pastèques, ça marche aussi avec les melons, ça marche avec tout. Du coup pour cette vidéo je suis allé à Leclerc pour acheter une tomate. Voilà la tomate. Et là, quelle n'est pas ma surprise quand je regarde le prix de la tomate. Et je lis quoi? 2,13 €. 2,13 €, une putain de tomate. Il n'y en a qu'une seule. Regarde, il n'y a qu'une tomate, quoi. 2,13 €. Et je ne rigole pas, regarde. Tomate collerette jaune, Leclerc. Et là, il n'y a qu'une seule tomate. Qu'une seule tomate à 2,13 €. 2,13 €, ça fait 13 francs 67. Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais jeune et que tu allais le dimanche matin en famille acheter des légumes au marché du village. Mais avec 13 francs 67, tu as acheté des légumes pour toute la semaine. Non mais c'est un truc de fou. Encore les jeunes, ils ont une excuse parce qu'ils n'ont pas connu les francs. Mais nous, on les a connus. Et puis ceux qui sont dans une génération encore antérieure à la mienne, eux, ils ont encore plus connu ce que c'était que les francs. Là, 2,13 €. 13 francs 67 pour une seule tomate. Bon, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas eu à avoir acheté de légumes. Mais bon, quand même, là, 2,13 €, la tomate. Mais franchement, j'espère qu'il y a des paillettes d'or à l'intérieur de cette tomate. Sur son Instagram, Léo Edern est allé comparer le prix de différents légumes, que ce soit chez le producteur et dans la grande distribution. D'ailleurs, le lien de son Instagram est dans la description. Et on peut voir que, franchement, il y a une énorme différence de prix entre chez le producteur et chez le grand distributeur, quoi. C'est un truc de fou. En fait, je comprends pourquoi les agriculteurs, ils sont en train de manifester, pourquoi ils pètent des plombs. Et c'est pas parce qu'il y a des normes écologiques ou quoi, ou je ne sais quoi. En fait, c'est qu'il y en a dans la chaîne, entre le producteur jusqu'au consommateur, qui se font des couilles en or, qui se font des coronesses en or. Et qu'on n'essaye pas de me faire croire que ce sont les coûts des frais de manutention ou les frais de transport. Là, il y a forcément quelqu'un dans la chaîne qui se fait un pognon de dingue. Désolé pour cet encart, revenons à notre tomate. Donc, pour cette technique, tu vas prendre ta tomate. Tu vas m'enlever ça, là. Hop. Bon, tu vas pas l'enlever. Tu vas la couper en quartiers. Une fois que ta tomate est coupée, il y a deux techniques. Soit tu prends un sopalin. Et tu vas me mettre les graines de tomates sur le sopalin. On met un truc sous le sopalin parce que ça a l'air de tacher la table. Après, tu étales bien ta tomate. Et tu n'as plus qu'à laisser sécher ta feuille. Et quand ta feuille sera sèche, il ne te restera qu'à récupérer un petit bout de feuille sèche avec une graine dessus. Bon, il faut imaginer que c'est sec, hein. Et ça, après, tu n'auras juste qu'à le planter. À le planter dans ton terreau. Et ça germera comme une tomate, comme une graine de tomate ordinaire. D'ailleurs, petit fun fact, cette gelée-là qu'il y a autour des graines de tomates, eh ben, en fait, c'est un anti-germinatif qui empêche les graines de germer à l'intérieur de la tomate. Car quand la tomate est au soleil, elle a toutes les conditions réunies pour pouvoir faire germer ses graines. Il y a de l'humidité, mais il y a également du soleil et il y a également de la chaleur. Et là, du coup, grâce à cette gelée, eh bien, ça évite les graines de tomates de germer à l'intérieur de la tomate. Parce que dans son espace naturel, dans son milieu sauvage, en fait, la tomate, pour disséminer ses graines, elle utilise une technique, c'est qu'elle mûrit suffisamment longtemps, et une fois qu'elle a mûri suffisamment longtemps, elle tombe au sol, et en tombant au sol, en fait, avec la chute, ça propulse les graines de tomates à l'extérieur. Outre le fait que les tomates sont très appréciées aussi par des animaux dans son milieu naturel, et que du coup les graines de tomates arrivent à survivre dans les fientes de ces animaux, ou dans les déjections, et c'est la seconde technique qu'utilise la tomate pour pouvoir se répandre dans son milieu naturel. Maintenant, la première technique, c'est la technique la plus simple, la plus rapide, et qui est quand même efficace, mais je vais te montrer une autre technique pour avoir des graines de cet acalbi. Là on peut voir tomate collerette jaune du supermarché que j'ai récolté en 2023. Je vais te montrer la technique pour avoir des graines qui ont cet aspect-là. Un peu comme dans un véritable sachet de graines.
Là, tu vois, ça fait des graines en grande quantité en utilisant cette technique. Tu peux en avoir en illimité. À chaque fois que tu t'achètes une tomate, eh ben, tu peux récupérer les graines. Pour cette technique que tu peux également utiliser pour tes propres tomates à semences reproductibles, tu vas prendre ta tomate, tu vas prendre un verre et tu vas mettre les graines de tomate à l'intérieur. Une fois que tu as ton verre rempli de graines de tomate avec sa gelée antigerminative, il ne te restera plus qu'à mettre de l'eau à l'intérieur. Et tu laisses fermenter ça dans un coin à l'ombre chez toi, le temps que la gelée antigerminative se décompose par elle-même à l'intérieur de l'eau. Une fois que l'antigerminatif s'est bien décomposé à l'intérieur de l'eau, tu verses le contenu du verre dans une passoire. Et après, tu passes tes graines sous de l'eau pour enlever le reste de l'antigerminatif. Et avec les graines récupérées de cette façon, tu n'auras plus qu'à les mettre dans une assiette, à mettre cette assiette à sécher dans un endroit où il n'y a pas trop d'humidité et où il n'y a pas de soleil direct. Et une fois que les graines auront séché, tu n'auras plus qu'à les récupérer, à les mettre dans une enveloppe et elles auront cette forme-là. Pour le poivron, c'est encore plus simple, tu as juste à récupérer les graines et à les faire sécher dans l'assiette. Cette technique fonctionne également avec tout ce qui est courges, courgettes, etc. Et ça donne ce résultat-là. Et ça marche. Voici 2 plants que j'ai obtenus avec cette technique. Tu vois, ce sont des tomates noires Komato que tu pourras suivre leur évolution si tu es abonné à ma chaîne YouTube. Bien évidemment, ce qui te restera de la tomate, tu pourras le consommer comme tu l'aurais fait normalement. Et je vais goûter cette tomate qui m'a coûté 2,13 €. Ah, elle est vraiment pas bonne. Voilà, comme je m'y attendais, cette tomate est vraiment très mauvaise. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ces tomates sont ramassées avant qu'elles arrivent à maturité. Donc du coup, le goût ne s'est pas exprimé à l'intérieur à 100%. Ils les ont ramassées avant qu'elles arrivent à maturité et elles ont été mises à maturité dans le camion de transport qui les amenait jusqu'au supermarché. Donc du coup là, la tomate elle est vraiment pas bonne du tout. Là c'est vraiment du gâchis. En plus des tomates aussitôt dans la saison, je soupçonne que c'est des tomates qui ont poussé en hydroponie. Et en hydroponie, la plante ne subit aucun stress. Et elle n'est pas du tout germée avec la lumière du soleil. Donc elle n'a vraiment aucun goût. C'est vraiment une tomate vraiment bas de gamme. Elle est très jolie en apparence, mais c'est seulement pour l'apparence qu'ils la vendent aussi cher. En réalité, elle n'a vraiment aucun goût. Bien entendu, les graines que tu auras obtenues avec cette technique, tu ne pourras pas être vraiment sûr de la variété sur laquelle tu vas tomber. Il faut savoir que les légumes qu'on trouve au supermarché sont issus de graines de type F1, et donc du coup, l'espèce n'est pas encore stabilisée, donc tu ne pourras pas vraiment être sûr, mais ce qui est sûr, c'est que tu tomberas bien entendu toujours sur des tomates, et tu tomberas bien entendu toujours sur des poivrons, sur des courgettes ou quoi. Mais ce ne sera que à partir de plusieurs reproductions que tu seras sûr de l'espèce et que l'espèce sera enfin stabilisée. Bon, où j'en suis dans mes semis dans la serre? Comme on peut le voir, ça continue de pousser. Plus tard, je ferai une grosse vidéo sur la serre. Mais ça continue de pousser tranquillement. Donc, comme semis, j'ai fait ici en jardinière. J'ai fait du chou kale, qui n'est pas encore sorti, je l'ai fait récemment. Là, ici, capucine. Et là, ici, j'ai fait de l'amarante. Ici, j'ai toujours ma jardinière à salade, avec des salades qu'il va falloir que je repique dans le potager ou dans la serre. Ici, j'ai chou de Bruxelles ici, qui commence à sortir. Ici, j'ai des blettes qui commencent à sortir également. Et là, j'ai de la betterave qui sort, mais tout doucement, tout doucement. Et là, dans cette mini-serre, j'ai Nigel de Damas qui est toujours pas sorti. Là, les tomatillos commencent à sortir tout doucement. Là, le persil, toujours pas sorti. Et là, c'est de la ciboulette qui est toujours pas sortie également. Elle commence à peine. Alors en fait dans la serre j'ai des conditions qui sont vraiment pas optimales. Là c'est aujourd'hui il fait beau, mais les autres jours il a fait vraiment un temps dégueulasse et il a fait plutôt froid. Donc ça met un peu de temps à pousser quoi. Mais bon ça prend son temps, il va falloir attendre un petit peu et puis ça va bien finir par sortir. Dans cette mini serre qui est juste ici, j'ai des œillets d'Inde que j'ai semés ici. Là il y en a un qui commence à sortir. Ici, j'ai de la camomille qui commence à sortir également. Et là, j'ai des cosmos qui ne sont pas encore sortis. Tout ce qui est ciboulette, persil, et camomille, etc. Tout cela, je compte le rempoter dans ce que j'appelle le bassin aux épices. Le bassin aux épices, c'est mon projet de cette année. Je te ferai une vidéo dessus, donc abonne-toi et reste connecté. Et je pense qu'elle te plaira. Ça va être un espèce de bassin où on va pousser tout un tas d'épices pour agrémenter mes plats. Tu vas voir, c'est un peu une expérience. J'espère que ça te plaira. Petit passage dans mon laboratoire pour voir où j'en suis avec les semis. Alors, ici, nous avons les 6 pieds de concombre qui sont destinés à la serre.
Ce sont des pieds de concombre que je vais faire pousser à l'intérieur de la serre, accrochés à la structure. Comme ça permettra de créer de l'ombre. Comme on peut le voir, je suis beaucoup trop en avance, malheureusement. Ici, là, ce sont les tomates que j'avais commencé à faire les semis à l'intérieur de la serre. Malheureusement, les conditions étant extraordinaires, il pleut tout le temps, il fait hyper froid, ben, les tomates ne sortent pas. Donc du coup, j'ai recommencé mon semis et cette fois, j'ai mis à contribution mon installation. Donc voilà, les semis de tomates. Espérons que ça pousse assez vite. Ceux-là, ils sont destinés au potager. Ici, nous avons mes 2 piments doux des Landes qui sont destinés à ma serre. Ici, nous avons 4 pieds d'aubergine destinés au potager. Au milieu, c'était les concombres qui sont ici maintenant. Ici, nous avons les poivrons qui sont destinés à la serre. Et ici, nous avons l'espèce que je vais faire pousser cette année, les poivrons chocolat, que je vais reproduire cette année. Et à côté, nous avons piment doux des Landes, où il n'y a que 2 germes qui sont sortis, car mes graines sont d'une très mauvaise qualité pour les piments doux des Landes. Donc voilà, je voulais te montrer un phénomène assez particulier qui pourrait vachement t'intéresser, c'est ici. Là, comme on peut le voir, les cotylédons, tu vois, les cotylédons, ce sont les 2 premières feuilles de la graine quand elle se met à germer. Et les cotylédons, tu vois, ils ont pris une teinte noire, comme on peut le voir, une teinte noire là, là, ici. Mais pas que les poivrons, on peut voir aussi que les piments ont pris une petite teinte noire. Alors pourquoi cette teinte noire? Eh bien en fait, ce n'est pas parce que ce sont des poivrons qui viennent d'Afrique, mais tout simplement parce que les poivrons réagissent au soleil un peu comme le fait la peau humaine. En effet, les poivrons, c'est un mécanisme de défense pour éviter que les rayons ultraviolets cassent l'ADN à l'intérieur des feuilles, se met à bronzer comme la peau humaine pour éviter que voilà, les rayons ultraviolets traversent la feuille et provoquent des lésions au niveau de l'ADN. Et donc voilà, pour se protéger, elle bronze sa peau. Donc ça, ce n'est pas du tout normal, c'est juste qu'en fait, ça prouve que je suis un gros débile, que je n'ai pas pris en compte la puissance de ma lampe. Je n'imaginais pas qu'elle fasse la puissance de 17 soleils, quoi. C'est vraiment une puissance hallucinante. Du coup, j'ai dû la mettre à puissance minimum. Genre, si je la mets à puissance encore plus minimum, ben, elle s'éteint. Donc voilà, c'est cette lampe-là. Alors si j'arrive à la retrouver sur Amazon, je te mets le lien ou une photo sur le côté. Donc voilà, c'est une install. Voilà mon install. C'est cette lampe-là. Elle consomme vraiment presque rien pourtant et elle est ultra puissante. Et elle ne chauffe pas en plus. C'est-à-dire que là, je touche, ce n'est pas brûlant quoi. Et elle est... c'est dingue, je n'imaginais pas qu'elle soit aussi puissante. Et c'est aussi pour cette raison qu'on voit qu'il y a des taches blanches ici, sur les cotylédons. C'est aussi dû à la puissance de la lampe qui est beaucoup trop puissante. Donc voilà, on peut voir là les taches blanches et tout. Je n'imaginais pas que cette lampe soit aussi puissante. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer un stress au niveau des plantes, au niveau des plantules. Et du coup, ce stress va se répercuter à la durée de pousse de ces plantes. En intérieur, j'ai rempoté les boutures de patates douces que je t'ai présentées dans ma précédente vidéo. Et là, elles sont en train de prendre le soleil tranquillement derrière la baie vitrée, au chaud. Alors voilà, ça ce sont les tomates qui vont être destinées à la serre. Ce sont les tomates que je t'avais montré quand j'ai fait la vidéo tuto sur comment faire pousser ces semis en intérieur de façon économique. Et là on voit ma lampe de chevet dont j'ai modifié l'ampoule pour mettre une ampoule spéciale pour la croissance des plantes. Une ampoule de 60 watts ou 80 watts, je ne me souviens plus. Donc voilà, ces pieds de tomates sont destinés à la serre. Je compte les planter vers fin mars. Ici, la dernière fois, il n'y avait qu'un embryon de feuille, et là maintenant, il y a une vraie feuille qui est sortie. Donc on peut voir que la pousse se passe dans les meilleures conditions possibles. Et là, tu peux voir que ma technique fonctionne du feu de Dieu, quoi. Là, les pieds de tomates, ils sont en train de kiffer, ils sont en train de bronzer devant leur lampe. Donc tout se passe à merveille. Les prochains semis que j'ai prévu de faire, ce seront les curcubitacées. Ce seront des semis qui vont être faits vers... je vais les faire à peu près vers le 9 mars. Comme ça, ils auront le temps de pousser pour arriver au potager vers début avril. Et vu que c'est des plantes à croissance très rapide, et ben, normalement, tout devrait très bien se passer. Et ce que j'ai prévu, c'est que j'ai prévu des courgettes jaunes. Et j'ai prévu des potimarrons. Alors, courgettes jaunes, parce que j'aimerais bien reproduire les graines et faire des graines qui soient adaptées génétiquement à ma terre. Et les potimarrons, j'aimerais faire la même chose et surtout j'aimerais les utiliser pour mon autonomie alimentaire, c'est-à-dire que je pourrais les conserver dans mon garage au frais tout l'hiver pour pouvoir les manger tout l'hiver et ça sera parfait. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu fais partie des pionniers sur cette chaîne YouTube. En effet, ça fait seulement depuis 1 mois que j'y fais des vidéos sérieusement. Et j'essaye de rester à 2 vidéos par semaine, même si c'est long, même si ça prend du temps. Et j'essaye également de m'améliorer à chaque vidéo, que ça soit au niveau de
l'aspect sonore et que ce soit au niveau de l'aspect visuel. Donc j'espère que mes vidéos te plaisent, sois un peu indulgent, je débute. Et puis comme ça je pourrais te partager un peu toutes mes expériences, tous mes tests. Je pourrais te partager comment j'ai fait pour devenir autonome en légumes et comment je suis autonome en plein d'autres choses. Je te montrerai ça dans de futures vidéos. Et voilà, reste connecté pour pouvoir suivre mes aventures au potager. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. La prochaine vidéo parlera des dégâts des grosses pluies de ces derniers jours sur le verger poulailler. Et je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao!